Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler de storytelling, qui est le but, le thème de la formation qui paraît la semaine prochaine. Et je vais vous faire un storytelling pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux récupérer son couple et éviter de divorcer. Et je vais aborder ce sujet par le coût du divorce, hein, le divorce qui coûte particulièrement cher. Et quand on a un divorce qui coûte particulièrement cher, on va y réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Donc vous avez plusieurs types de divorce. Le plus simple est celui que voudrait vous imposer votre conjoint en crise, c'est-à-dire celui à l'amiable, mais la définition du divorce à l'amiable, c'est les deux veulent, ils ne se supportent plus, donc la société invente un divorce à l'amiable qui est très rapide pour éviter que les enfants voient leurs parents se taper dessus. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui veut récupérer l'affaire et qu'il y en a un qui est en crise, l'État permet de faire durer les choses. Bien. Alors combien coûte un divorce? On va le comparer au prix des coachings et des formations que vous pouvez faire. Vous allez voir qu'effectivement, autant se former pour éviter de divorcer, pour que les enfants ne se séparent pas d'une semaine sur deux, ça c'est évident, et aussi que la famille reconstituée passe en phase 4, c'est-à-dire la meilleure façon de sa vie, hein. Le meilleur moyen de vivre, c'est d'être en phase 4. Vous savez que la société, la tribu, le clan, etc., est le meilleur moyen pour survivre et pour être heureux. Bien. Alors, je vous ai préparé quelques coûts du divorce. Bon, alors déjà, le coût de l'avocat, en moyenne, c'est 4 000 euros, hein. Donc, l'avocat prend 100 euros de l'heure. Ouais, mais pas 100 euros en face à face, hein. C'est 100 euros quand il vous dit que sa secrétaire travaille, quoi, donc. Minimum, donc, enfin, il peut y avoir moins, il y a des forfaits de divorce à l'amiable, bien évidemment moins chers, mais ça ne marche pas, il faut faire attention, c'est des arnaques. Donc vous avez déjà au moins 4 000 euros de frais d'avocat. Bon, vous voyez que par rapport au prix des formations, ça fait rire. Bien. Vous avez ensuite la pension alimentaire pour les enfants qui va être versée si vous, par exemple, votre conjoint ou vous-même ne pouvez pas assurer directement la garde des enfants parce qu'on finit tard le soir, etc., eh bien, il faudra que votre conjoint vous verse une somme tous les mois et qui ne couvre jamais, effectivement, les frais véritablement d'éducation des enfants, hein. C'est toujours des sommes dérisoires. Donc, même celui qui est bénéficiaire s'y retrouve mal. Donc, les deux s'y retrouvent pas, hein, puisqu'on ne voit pas ses enfants, on est obligé de payer pour pas les voir, finalement. Et la personne qui reçoit la somme ne s'y retrouve pas non plus. Donc ça, c'est un coût assez important. Vous avez la prestation compensatoire, hein, en fonction de la différence de divorce. Donc le juge va décider d'une prestation compensatoire qui peut être effectivement changée, mais en fonction de la répartition des torts, et ça c'est important. Vous verrez que si votre conjoint vous a trompé, etc., et que vous voulez au bout des choses, ça peut coûter très cher à votre conjoint. Le montant de la compensation, c'est la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, la qualification, la situation professionnelle, etc., etc., le patrimoine, les droits existants, la situation, etc., etc. Bien. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que par le storytelling, on peut facilement inspirer, dire non, il vaut mieux se remettre ensemble, être heureux, parce que de toute façon, le pansement de mon époux, de mon épouse ne va pas fonctionner. Ça va de toute façon exploser, ils vont repartir à zéro. Donc autant faire ce qu'il faut, autant ne pas mettre du l'huile sur le feu, autant apprendre à badiner, autant apprendre à avoir de l'humour, autant apprendre la patience, autant apprendre à faire du storytelling et rester ensemble. Donc vous aurez aussi l'indemnité d'occupation du logement si vous décidez, si l'un des époux garde le logement pour le bien des enfants, eh bien il devra payer, à l'autre une partie puisqu'il n'occupera plus son logement. Donc j'ai acheté mon logement, j'ai déjà payé pendant des années, il est à moi. Ah, eh bien, il faut encore que je paye maintenant à mon conjoint qui m'a éventuellement trompé. C'est des trucs de fou. La liquidation du régime matrimonial, hein, le sort du patrimoine immobilier du couple, ça doit se faire quand on n'est pas d'accord avec un notaire, et ça coûte très cher, le notaire, il prend des sous, le notaire. Le versement de dommages et intérêts dans le cadre d'un divorce conflictuel, donc notamment pour faute, hein, si votre conjoint vous a trompé, etc. Donc il y a des sommes à verser, hein. Bon, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, enfin des fois c'est plus, mais enfin,
c'est autour de ça. Et surtout, les frais annexes à la séparation, ça on les oublie toujours. C'est, il faut être, il n'y a plus qu'un salaire pour vivre. Donc il y a une moins bonne qualité de vie puisqu'on ne pourra pas avoir la même maison notamment. Il faut acheter un nouveau véhicule, donc moins de frais comment dirais-je, moins de pouvoir d'achat. Assurer le quotidien des enfants, il faut acheter tout en double généralement, puisque souvent les enfants n'amènent pas les affaires, etc. Bien sûr, les impôts qui coûtent beaucoup plus cher, puisqu'on n'est plus sur un système de fiscal commun. Donc vous voyez que par le storytelling, on peut expliquer pourquoi c'est compliqué de divorcer et qu'il vaut mieux acheter une formation, quelques coachings pour se sauver et enfin pour multiplier les chances de sauver parce que ça va dépendre de ce que vous allez faire du coaching et des formations parce que ça coûte beaucoup moins cher et alors on ne prend pas là-dedans le coût de la souffrance des enfants, le coût du stress, etc. Bien sûr, tout ça on ne le prend pas en compte, mais vous voyez que quand on commence à y réfléchir, par le storytelling, on arrive à trouver des idées. C'est pour ça qu'il vous faut laisser votre conjoint en crise aller au bout des choses, mener des actions, voir comment ça va lui coûter, rester de rock. Non, mais moi je ne veux pas divorcer à l'amiable, donc fais ce qu'il faut. Et quand la personne va commencer à voir combien ça va lui coûter, etc., ça permet de retourner dans la réalité. Et comme pendant qu'on a fait ces calculs, etc., ça commence à se tendre avec le pansement, s'il y a pansement, et que ça commence à s'améliorer avec vous, parce que vous avez compris au fur et à mesure des formations que vous avez suivies comment il faut se comporter quand son couple est en crise, comment il faut badiner, avoir de l'humour, être un rock, être adulte, éviter les jeux de pouvoir, se détacher émotionnellement, etc., etc. Vous avez toutes les formations et télécoaching, c'est un descriptif de cette vidéo, et vous verrez qu'effectivement, ça ne coûte pas grand-chose de se former et de faire des coachings pour récupérer son couple, surtout que le coaching et les formations que vous intégrez, c'est pour vous et c'est à vie. Hein, j'avais une cliente, c'était il y a 2 jours, je calcule avec la diffusion, qui me disait que non seulement elle avait récupéré son mari, mais qu'en plus, ça y avait changé toute la donne au boulot. Elle était complètement en difficulté au boulot. Et hop, ça lui a permis, grâce à ce qu'on a vu, la distance émotionnelle, être adulte, etc., tout ce qu'elle avait pris comme formation, je crois qu'elle avait maîtrisé ses pensées aussi, eh bien, elle avait réussi à récupérer son boulot, en tout cas à récupérer la bonne marge de son boulot, et elle espérait d'ailleurs augmenter. Donc voilà, donc le travail sur soi, bande de pirates, ça paye, hein, ça évite de divorcer, en fait, ça diminue ça diminue les possibilités de divorcer, ça multiplie les possibilités de se remettre ensemble surtout, c'est surtout important. Donc nous sommes une communauté de pirates, on fait circuler nos idées. Hein, on fait circuler, pour ça vous mettez un pouce en l'air et vous mettez des commentaires, YouTube va propulser ces idées. Plus nos idées seront propulsées, plus votre conjoint en crise aura la possibilité d'entendre ça. Et les mauvais conseils qu'aura reçu votre conjoint jusqu'à maintenant, on va divorcer, il faut divorcer de toute façon, on a plusieurs vies, etc. Si d'autres personnes comprennent aujourd'hui que la tendance n'est plus de divorcer, mais de se réconcilier après la crise, eh bien, ça aidera rapidement votre conjoint à prendre ses décisions et les bonnes décisions pour vous et vos enfants, si vous avez des enfants, et qu'à la fin de la crise existentielle, grâce aux formations, vous avez plus commis d'interdit, eh bien, il y a de grandes chances de revenir ensemble, comme la plupart des pirates qui suivent cette communauté. Et ce qui me fait plaisir, c'est que même après être revenus ensemble, et bon, la plupart des pirates disparaissent pour vivre leur vie, et ça je le comprends très bien. Puis il y a des pirates qui restent et qui continuent à encourager les autres. Donc c'est la communauté, c'est merveilleux. Allez, on met un pouce en l'air, on met des commentaires, on diffuse nos idées, on comprend ce que c'est une crise existentielle, on comprend que la crise existentielle et la crise de couple, c'est deux choses différentes, et on avance ensemble. C'était Bruno Marshall, et Bruno Marshall, le capitaine pirate, il vous dit à très bientôt.